Allez, salut à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du jour du mercredi. J'en ai pas fait dimanche parce que j'étais vraiment pas bien, on en reparlera après. Mais il y avait un event crypto, on s'est bien amusé. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai perdu un peu ma voix, donc je vais pas mal tousser ici, je vais essayer de me mute et tout. Mais voilà, c'était c'était très sympa, j'y reviendrai. Mais très fatigué. Donc bref, on espère qu'on va reprendre ça tranquillement, sans trop de difficultés. On commence rapidos avec, je sais pas si vous avez vu la news aujourd'hui, enfin la news. La vidéo circulée sur Twitter, elle a quand même 36 000 vues, donc enfin non, c'est le tweet de HR, mais elle a été quand même beaucoup vue, 200 000 vues originalement. On a un député de la gauche qui nous explique qu'il y a des cryptos qui font plus 300%, puis ensuite moins 500%. Bien sûr, moins 500%, c'est impossible. Tu peux pas aller dans le négatif. Qui te parle d'une autoroute du blanchiment pour la criminalité organisée. On a vraiment l'impression d'avoir encore affaire à des politiques de 2017 en fait, et même bien avant. Ce qui est assez dommage. Après, bon, est-ce qu'on attend vraiment grand-chose des politiques? Je sais pas. Mais comme le précise Asher, en fait, l'amendement, je sais pas si c'est vraiment amendement qui a été le terme exact, mais ça n'a pas du tout été retenu, ça a été décalé. Il y a très peu de choses qui ont été retenues. Comme quoi, il y a quand même pas mal de politiques qui commencent à être de plus en plus, je dirais, intéressés et qui ont un avis éclairé, qui sont concernés par la crypto. Donc il a dû passer un peu pour un con par ses collègues, mais tant mieux. Voilà, ça m'a fait quand même marrer de voir ça. Le moins 500%, c'est vrai que ça fait quand même, ça fait toujours sourire. On va pas se mentir. On le reverra, mais je suis quand même plus boule que bear, vous le savez. J'en avais parlé longuement hier en stream. Je vous invite à check la chaîne Twitch en description pour venir vous abonner. Je leur ferai un live, je pense, fin de semaine, ce week-end. Sinon, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? La soirée, c'était très sympa. C'était vraiment très très sympa. C'était pas cher, c'était à Auxerre, mais c'était très bien. Franchement, vu le prix, vu le rapport qualité-prix, c'est le meilleur event que vous pourrez trouver en France et peut-être même dans le monde. Genre vraiment. Je dis pas ça avec des pincettes. C'est réel. Je le pense sincèrement. Donc l'année prochaine, s'ils leur font, franchement, n'hésitez pas à aller. C'est Cryptoxer, c'était vraiment sympa. C'est pas cher. Et puis bear market ou pas, c'est très sympa. Il y a des gens très sympas. Franchement, c'était vraiment cool. Donc moi, j'y retournerai l'année prochaine sans aucune hésitation. Et puis comme je le disais, j'avais fait un petit live sur Twitter. Si vous avez des meet-up dans le coin, n'hésitez pas à y aller, ça peut être sympa. Sur bitcoin.fr, vous trouverez proche de votre ville. Moi, tu vois, par exemple, vers Dijon, j'ai vu que tous les débuts du mois, il y a des bourguignons qui se rejoignent sur Dijon pour boire une pinte, la payer en bitcoin, discuter un petit peu, tu vois, entre cryptophiles, ça peut être sympa. Je sais que sur Strasbourg, il y en a carrément 2 par semaine, 2 par mois. J'irai une fois d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, il y en a un petit peu partout dans la France. Franchement, ça vaut le coup d'aller poser le coup d'œil, vraiment, sincèrement. Donc pensez à aller checker ça. Ça peut être sympa de découvrir des gens dans le milieu. C'est comme ça que certains ont trouvé un taf, découvrent des projets, etc. Donc franchement, n'hésitez pas. On va passer sur les graphes. Alors avant, oui, effectivement. Au niveau du DCA Bybit, je vous fais juste une petite mise à jour, pardon, comme j'en ai pas fait dimanche. J'ai baissé le rythme d'achat. Je fais ce que je vous dis, puisque comme les cours montent, je préfère ralentir l'achat et racheter plus quand le cours va descendre. Même si je suis assez bullish sur les prochains, je dirais, mois, pour autant, je pense que largement, peut-être qu'en 2024, on reviendra sur les cours où on est aujourd'hui, peut-être même qu'on sera encore plus bas. Donc je préfère avoir encore une capacité d'achat, et comme je vous l'ai dit, je préfère bien charger quand on est sous les moins 90% sur les alts, sous les moins 80% sur BTC, et alléger un petit peu si on remonte, tout en continuant, bien sûr, et puis rebazarder encore un petit peu plus si on descend. Donc j'avais un achat, je vais vous montrer. J'ai fait pareil pour les deux, mais avant j'achetais un de chaque token. Donc là il y en a 5, mais il y en a 10 au total par jour. Je suis passé à 2 par semaine, donc j'ai bien réduit le rythme. Donc voilà, je voulais quand même vous le montrer. J'ai fait ça sur les deux bots, et puis bon, on est toujours dans le positif. 46% ici, 22% ici, c'est quand même pas trop mal. Je vous rappelle que en passant par mon lien, je complémenterai le DCA avec l'argent que je touche des référals, et je ferai un giveaway où j'offrirai 25% des gains. Donc pensez-y, il y a moyen qu'il y ait un très très gros giveaway dans les, on va dire en 2025, on espère que ce sera le plus tôt possible, mais voilà. On va passer sur les graphes du coup. Hop, on est déjà passé pas forcément sur le graphe que je voulais. On va passer ici. Je voulais vous faire un petit point un petit peu plus long terme. Alors j'y crois pas du tout, comme j'y croyais pas du tout en 2019-2018, mais comme j'ai dit en stream hier,
Personne s'attendait à un tel truc. À l'époque, on est venu vraiment retracer énormément, 61,8 en linéaire, ce qui est énorme. Je dis pas qu'on va faire la même chose, ça serait très étonnant de faire la même chose. Après, pourquoi pas. Mais je pense pas vraiment, je nous vois mal faire ça, mais tout est possible. Alors oui, il y a un niveau ultra évident ici des 30K, comme il y avait un niveau ultra évident des 6K. Mais voilà, vous le savez, j'ai une target à 27K, j'en avais parlé, c'était le 38.2. Hop, ici. Pour moi, c'est la première target. Elle commence à être de plus en plus réaliste. Il y a encore beaucoup de bears, je vois encore beaucoup de gens short en masse, dire que c'est le bear market, oui, mais la récession, oui, mais le dollar, oui, mais bon, ils trouveront leur raison. Les graphes n'ont pas besoin de raison pour monter, comme ils n'ont pas besoin de raison pour descendre, en tout cas pas à H24. Donc moi je crois bien qu'on va aller chercher les 27K, peut-être 30K. Est-ce qu'on ira plus haut? Je sais pas. Je pense qu'idéalement on fait quand même un petit plus haut pour faire FOMO les gens, et hop, après on re-range, on crève, on range pendant le bear market, en attendant le halving, peut-être qu'on fera un léger plus bas. Parce que là en vrai il y a quand même beaucoup de monde qui s'attendait à aller à 12K. Donc pourquoi pas, le truc vraiment le pire truc serait de faire ça, je pense. Je fais un truc comme ça, là tu tues vraiment un max de monde. Mais bon, je suis pas devin encore une fois. Tout ça pour vous dire que, encore une fois, saisonnalité, on est quand même dans un gros bear market. Venir retracer un petit peu, c'est vraiment pas débile. Surtout qu'on est en février, enfin on est en janvier là, mais il y a février, mars, avril, mai qui sont généralement une bonne période sur les marchés. Donc voilà, c'est à noter, c'est important. Je sais pas si on fera un aussi beau mouvement, mais d'ailleurs c'était en mars qu'on avait pété à mars-avril. Donc vraiment, vraiment à tenir. Vraiment à regarder. Et je pense vraiment que, comme je l'avais tweeté, je sais pas où on sera en mars, avril, mai, peut-être juin, mais si on est là, je pense qu'il y aura un max de FOMO, et derrière, il faudra prendre un max de profit. Le temps qu'on crève, le temps qu'on sorte tous ces gens du marché, et qu'on reparte pour un nouveau cycle l'année d'après. A priori. Après, on n'est pas devin, mais voilà un petit peu comment je vois les choses aujourd'hui. Voilà pour BTC. On va quand même regarder sur du plus court terme. On a ce niveau très évident que j'aime pas du tout, qui a été touché 3 fois, 3 mèches. Pour moi, ça doit casser, j'aime pas ça, parce que c'est en plus de ça, un petit peu en contradiction avec ce que j'avais dit hier en stream et ce que je pense toujours aujourd'hui. Hier, on était par là dans le stream, j'étais quand même assez aussi, on était en train de casser. Bon, finalement, on l'a pas cassé, on a fait que des mèches. Mais on a quand même. Alors, autant on n'a pas beaucoup d'open interest qui s'ouvrent, donc on n'a pas de nouvelles positions qui s'ouvrent. Donc il n'y a pas de FOMO à l'achat comme à la vente. Après, on n'a pas forcément besoin de ça pour push le marché. Mais ce que je voyais, c'était surtout une grosse pression à la vente sur le CVD, sur les futurs, ça avance, alors qu'on est dans un range, on fait un large plus bas. Bon, ça veut pas dire qu'on va forcément monter, mais j'aime pas du tout ce qu'on a fait ici. Donc je nous verrais bien, pourquoi pas faire ça, réintégrer et repartir en arrière. Ou alors on repart direct tout de suite à l'hausse, mais je garde mon biais court terme assez haussier. Je vais regarder en H4. Hop. Voilà, je pense que revenir rechercher des niveaux ici, ça ne va jamais dessiner. Revenir rechercher des niveaux dans cette zone-là, ça peut être très intéressant. Au moins pour allonger le range qu'on est en train de faire ici, on pourrait facilement faire un truc comme ça, un range un peu plus, pour ensuite avoir un nouvel avis. Est-ce que c'est une distribution? Est-ce que c'est à nouveau une accumulation? Je pense pas forcément qu'on va casser ce plus bas. Bien sûr, c'est possible, il y a le Vegas H4 qui se pointe. C'est pas du tout impossible. On a quand même, rappelons-le, hein, je suis en log, hein, je suis pas en linéaire. On a vraiment l'impression d'avoir une sacrée parabole ici. Si je me mets en linéaire, bon, on est qu'en H4, donc la différence n'est pas énorme, mais quand même. Donc ça serait pas étonnant non plus de venir prendre les stops ici, hein, de faire un petit truc comme ça, faire finalement un range qui soit beaucoup plus grand, qui soit visible en H4, en H1, tu vois, de faire quelque chose comme ça. Pas impossible. Dans tous les cas, je reste aussi, hein, si on fait un pattern comme ça, bon bah voilà, ce serait, on pèterait en fin février. Par exemple, ça reste largement dans mes mesures de hausse pour les prochains mois. Voilà. Par contre, si on commence à faire quelque chose de vraiment bullish, hein, qu'on commence à casser ça, qu'on y retourne, bon bah peut-être que j'aurai tort. Mais pour l'instant, on est très loin de ça, on est très loin de tous ces scénarios-là. On va prendre les choses au jour le jour, ou quasiment au jour le jour. Et puis on va pas faire de plan sur la comète, ça sert à pas grand-chose non plus. Au niveau des marchés trading, hier on était en train de casser cette trendline-là, on la rejette, donc pas de close en hebdo, ce qui est pas très bon. Après, c'est encore une fois une trendline qui a 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. 5 touchettes, à un moment donné, ça va casser, mais c'est pas parce qu'on est là et qu'on sent que ça va casser qu'on va faire ça. On peut très bien
et ben mourir. Aller chercher les 50%, la retaguer un coup et la répéter que en 2025 ou tu vois. En fait, plus on va galérer dessus, plus la cassure sera forte. Donc c'est ça aussi qui est un peu le bon côté des choses où ça dure vraiment longtemps, c'est que quand on va casser ça, ça sera a priori puissant. Mais je pense qu'on peut aller la casser, on va prendre la liquidité, alors peut-être pas refaire un nouveau plus haut derrière, mais juste faire ça. J'y crois, peut-être même si derrière on va range, pourquoi pas, et refaire un plus bas. Je pense vraiment qu'on pourrait continuer à la hausse, d'autant plus que on a le dollar qui commence à casser son support. Alors il faudra quand même être sûr et certain de la clôture mensuelle, parce que c'est quand même un niveau qui est quand même mensuel, mais si on casse ça et qu'on ne réintègre pas au-dessus des 103,5 points, il y a de quoi être très bullish sur le SP et sur les cryptos, et ce serait vraiment bien. Souvenez-vous, hein, cet énorme range mensuel de je sais pas combien d'années sur le dollar qui casse à la hausse, mais qui pourrait faire coûte, ce serait vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Et je le rappelle, hein, si on fait ça sur le dollar, bah derrière l'objectif, c'est d'aller chercher l'autre bas, voire même d'aller le casser. Alors comme ça, on n'y croit pas beaucoup, surtout avec un risque de récession, on est d'accord. Mais pourquoi pas, hein, si la récession arrive qu'en 2024, 2025, et on pourrait ensuite refaire un truc comme ça, voilà, sur 2-3 ans ou même plus. Donc en fait, on a quand même du temps, c'est quand même très laggy. C'est ce que je réexpliquais hier en live. Je vais vous montrer la charte, si je me trompe pas, c'est celle-là, je suis en mensuel. On va se mettre en linéaire. Hop. Voilà. Le yield curve, on est quand même très très bas et généralement les récessions arrivent, et je suis en mensuel, hein, ça va prendre du temps, beaucoup de temps, ça arrive après qu'on ait recross le niveau, je dirais, de non-anomalie, le niveau normal d'investissement des choses. Et une fois que tu fais un truc comme ça, bon bah là tu tapes une récession. Donc voilà, si on fait un truc comme ça, bah on est en 2026 ici. Donc on a largement le temps, mais à mon avis, une récession arrivera, mais ce sera sans doute pas en 2023. Et peut-être pas non plus en 2024. Donc on a le temps de peut-être vivre un prochain cycle aussi, 2024-2025, et d'avoir un top posé par la récession qui coïnciderait bien avec le top de la bulle BTC. Pourquoi pas? Enfin, de la bulle crypto. Ça pourrait être un sacré timing, mais bon, là encore, c'est du Madame Irma. Mais bon, c'est quand même assez intéressant à souligner. Est-ce que je voulais vous montrer autre chose? Au niveau des cryptos du jour, j'ai pas trop regardé, ouais, c'est quand même un peu compliqué. Le Aptos qui fait quand même de bonnes perfs. J'en ai pas parlé, mais le Aptos c'est quand même très propre. On en a parlé hier en live d'ailleurs, il continue de péter, c'est assez impressionnant. Hop, il est ici. On va se mettre en daily. Ouais, il refait un large plus haut. Très très fort le Aptos, hein. Très grosse hype. Très très fort. Il fait un 500%, je crois, 400. Enfin, x4 quasiment. Donc c'est pas mal. Je voulais refaire un petit point sur les coins qu'on avait évoqué la dernière fois. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on pétait ou pas? Le LTC est toujours aussi fort. Il a vraiment cassé son plus haut là. Le LTC, franchement, je pense qu'il a monté jusqu'au halving, jusqu'à son halving qui est le 2 août. Alors, ça sera peut-être pas le top, peut-être qu'on aura le top, pourquoi pas en juin ou en mai. Mais je pense que d'ici là, on va continuer de monter. Je voulais vous montrer, bon, c'est surtout les coins IA qui pètent. IA ou Big Data. On le sait, hein, le GRT, je vais me remettre en log. Le GRT, je vous en avais fait un beau call. C'était en hebdo. Voilà, on avait cassé ça, on a fait un beau retest, et bam, on repart, on refait un plus haut. Donc cool, j'avais acheté du fils qui a du mal à péter, qui est sur sa résistance. Pareil, hein, moi je vois ici, vous le savez, mais pour moi, hop, je tracerai ce que j'appelle une liquidity pocket. On a une touchette, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si on compte les 3 mèches. Bon bah, le sentiment c'est que ça va casser. Après peut-être que ça cassera pas, mais le sentiment c'est que ça va casser. Encore une fois, j'achèterai pas sur la résistance. J'ai acheté un petit peu en dessous quand même. C'était risqué, mais parce que je voulais jouer la hype. Malheureusement sur cela, ça n'a pas forcément encore pris. Le RLC aussi a commencé à péter. On avait le Ocean qui a bien pété il y a quelques jours là. Voilà, je vous avais montré cette structure là. Avec cette résistance qui casse, on a cassé, on push. Donc ça fait plaisir. Il y avait le Dodo aussi, je vous avais évoqué. Je vous avais proposé un beau trade la dernière fois. C'était ici. On l'avait cassé, on est venu rechercher le fameux support. Avec un stop, tu peux mettre un stop ici. Tu vas chercher la résistance qu'elle a. Pour l'instant, le trade est en cours. C'est de l'hebdomadaire. Ça prend du temps. Après, effectivement, si BTC vraiment se rétame, ça peut faire très mal. Mais j'aime beaucoup ce genre de setup. On casse, on réintègre très vite. On prend les stops. Et derrière, c'est parti quoi. Donc j'aime bien. J'aime beaucoup. AXS qui nous fait aussi
du très beau, donc là c'est plus du métaverse, mais double bottom sur un beau niveau, il casse tant mieux. Encore une fois, c'est pas impossible selon moi, surtout si BTC fait un plus bas, que AXS vienne faire ça, et ça serait je pense un moins 50%, un moins 70%, donc très volatile. Encore une fois, on parle je parle ici d'investissement long terme, ok. Et les alts, enfin en tout cas jusqu'à maintenant, dans les cycles, je vous avais montré tout à l'heure que BTC a fait 61,8 de retracement en 2019. Les alts n'ont pas fait ça. Les alts ont vraiment très très peu retracé. Même Ether n'avait pas retracé à 38,2. Donc il y a peu de chances qu'on fasse un truc comme ça en vrai sur les alts. Il y a peu de chances qu'on fasse ça, qu'on ait un bottom et qu'on reparte derrière. C'est possible. Les cycles sont plus longs, il y a plus d'argent. En vrai, ça ferait sens aussi. Voilà. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit à la TH dans 2 mois. Très concrètement, on verra dans 3-4 ans peut-être, mais on n'y est pas encore. Est-ce que j'ai une autre alt que je voulais vous montrer? Il me semblait que j'en avais noté une. Je vais regarder mes notes. Ah oui. Oui, c'était le lit. Mais je vous en avais peut-être déjà parlé sur YouTube, je sais plus. Est-ce que je l'avais noté, mais je sais pas si on en avait parlé. Le lit entry, qui est très beau, qui nous fait un très beau range, exactement comme les quelques cryptos que je vous ai montré avant. Ça, c'est un très beau niveau. S'il casse, je m'attends à un push. Donc, il faudra surveiller. Le lit entry qui est pas mal, qui je crois est sur Binance. Donc, à surveiller. Mais je pense qu'il y a des bons trades à jouer. C'est pour ça que, en vrai, étant haussier sur BTC, et en plus de ça, les alts font quand même quelque chose d'assez beau, je chercherai quand même des setups à l'achat maintenant. On a compris que pour moi le scénario bear a été invalidé depuis qu'on a bien repump et depuis qu'on commence à faire des choses quand même assez intéressantes sur BTC et sur Ether. Ether, voilà, il est en train de faire un equal high ici. Donc on n'a pas encore fait un plus haut, ou alors sur Mesh, mais ça ne saurait tarder. BTC l'a fait. En général, c'est BTC qui prend les devants. Même LTC encore avant pour son halving. Mais ce que j'aimerais voir ici sur... on va se mettre comme ça. Sur Ether, c'est qu'on vient de casser ce niveau-là. Si on fait un double bottom en plus en là-dedans et Eve un petit peu, comme ça, donc en pic puis en rond, derrière, ça laisse une bonne espérance de pump. Pourquoi pas revenir chercher ces niveaux-là, revenir chercher les 3000 sur Ether, ça paraît pas impossible, même en bear market. Où est-ce qu'on est? Le top, il a combien? Il a quasiment 5000. Et pourquoi pas, du coup, est-ce qu'on referait pas une structure type comme ça, hein? Hop, vous vous souvenez le double bottom? Bon, il n'y a peut-être pas grand monde qui était là à l'époque, mais à l'époque, on avait call ça sur Ether. Peut-être qu'on est en train de construire ce genre de pattern. Alors, ce serait peut-être plus long, ce serait peut-être un truc comme ça, tu vois. Mais on est peut-être dans le début de quelque chose. Encore une fois, on a pile retagué l'ancienne ATH. En mensuel, du coup, on n'a pas clôturé en dessous. BTC non plus. Donc pourquoi pas. Moi, il y a un monde où je dis que on a un bottom sur les alts. Enfin, sur Ether. Sur les alts, peut-être pas toutes, mais très clairement. Mais sur Ether, pourquoi pas sur BTC? C'est encore très très tôt. On a juste fait 2 bougies rouges, donc on va se calmer, d'accord? Mais en mensuel, on est on est ici, quoi. On est dans l'ancienne ATH. Alors, peut-être qu'on fera un léger plus bas. Mais je pense qu'on est vraiment, vraiment très très bas. Ça fait longtemps que je dis ça, hein, depuis qu'on est là-dedans. Mais on commence à structurer peut-être une structure de bottom. Donc faut pas se dire ouais c'est le bottom, je all-in, bien sûr. C'est pas du tout ce que je dis. Mais le halving s'approche petit à petit. On est dans une tendance qui est quand même fortement baissière. On a besoin d'une respiration. Oula. On aurait besoin potentiellement d'une respiration à la hausse, déjà. Faire un petit truc comme ça paraît pas aberrant pour reconstruire ensuite, tac, crever, hop, et repartir en 2024-2025. Ça me paraît pas impossible. Donc il y a un monde où on a un bottom sur au moins les deux principales cryptos, quoi. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à regarder? J'ai regardé l'USP, j'ai regardé le dollar. Je sais ce qu'on va regarder. C'est les actions Coinbase qui remontent pas mal. Alors lui, il a fait un plus bas. Je voulais voir MicroStrategy qui se portait un peu mieux, qui a fait un plus bas sur Mesh. Bon, ça compte pas vraiment, mais qui se reprend pareil, hein. La MicroStrategy, si ça pose un bottom en hebdo, là, c'est pas mal. Ce serait pas mal. Ce serait un setup de continuation haussière, continuation de fond qui est haussière. Pourquoi pas? On n'y est pas encore.
mais ça commence à... En fait, on commence à range. On commence à créer un range. Alors peut-être qu'on aura une petite hausse sur du court terme, c'est ce qu'on a actuellement en daily, en hebdo, mais peut-être que ça poserait les bases d'une prochaine plus grosse structure. Et je voulais voir quoi aussi, j'ai oublié. Oui, c'est ça. Parce que j'ai regardé Ether, mais j'ai oublié de regarder Ether en BTC, qui est ici, qui rejette pour l'instant. Je vous disais, on est sur une grosse résistance, mais on la travaille, on pourrait même prendre la entre guillemets liquidité ici, faire ça pour repartir un peu plus tard et répéter que dans 1 ou 2 ans. C'est pas improbable. C'est même d'ailleurs une bonne chose. On va regarder sur la dominance. La dominance, hop, qui est ici, qui reprend de la force, c'est ce que je vous évoquais. Le cas où Bitcoin reprend de la dominance au marché en montant, mais les alts aussi montent. Donc c'est bien ce que ça donne un peu plus de gaz, un petit peu plus d'élan le jour où en fait les alts vont être plus fortes, donc on aura ça sur la dominance et où ça va monter. Donc c'est à suivre. Mais j'aime bien ce qu'on a là, c'est pareil, on a un range. Est-ce qu'on ira chercher un plus haut ici? Ça me paraît pas impossible non plus. Après, bon voilà, on a quand même un très gros niveau ici qui va payer un jour. J'ai pas envie de dire que c'est quasi sûr, mais c'est quasi sûr. Le plan idéal, vous le savez, on fait une déviation d'un côté, on va en faire une de l'autre côté. Et puis on sort tout le monde, et puis plus personne croit aux alts ici parce qu'on fait potentiellement même un nouveau bottom. Et puis en fait, on réintègre et bam 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 sur 1 an, 2 ans en bull market et on déchire tout. C'est un plan qui m'a l'air assez plausible, je vous mens pas. Je préférais qu'on n'aille pas aussi haut pour la bonne santé de nos alts, mais malheureusement je ne décide pas. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai pas regardé la liquidité un petit peu plus long terme puisque iBlock ne le permet pas encore, mais ça va arriver un jour. Parce qu'on a parlé de ça aussi hier en stream. Est-ce qu'il faut que je refresh? Non. Alors je peux le mettre en nuit, je crois. Pour vos yeux, voilà. Ça charge. Mais on va le voir. Il y a encore pas mal de niveaux en haut, en tout cas en cumulé. Il y a un gros niveau à 15K, etc. Ouais, je vais enlever tous les niveaux. Hop, on va juste laisser le prix actuel qui est ici, donc à 22 600. Et finalement les niveaux de liquidité potentielle en accumulé. Donc on va y quand même encore beaucoup plus de niveaux au nord. On pourrait chercher même vous voyez, les 30K, les 35K, ça paraît pas aberrant. Si je remets tous les niveaux, on voit qu'il y a quand même un très gros pic au niveau des 25K. On est quand même très proche, donc ma target des 27K a priori serait atteinte. On a aussi un gros pic sur les 14-15K. Mais en cumulé, en fait, c'est tout ce qu'on a. Je vous montre en bas. Hein. Là, je suis vraiment tout à fond, tout à gauche. Il n'y a vraiment rien en dessous. Alors qu'à droite, il y en a encore un petit peu et ça rajoute. Du coup, du cumulé, il y en a vraiment encore beaucoup plus. Pourquoi pas jusqu'à aller chercher les 50K et faire une 2018-2019 hein. C'est pas impossible. Moi, j'aurais du mal à dire c'est ce qui va arriver. En vrai, c'est possible. Parce qu'en vrai, peut-être qu'on a un bottom ici sur BTC. Encore une fois, c'est très tôt pour le dire. Je suis pas en train de dire bottom to the moon. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas un truc type un peu plus traditionnel? C'est-à-dire, en fait, on va rechercher même carrément le plus haut. Et puis, en fait, on va faire ça. Là, les gens sont bullish parce que c'est all-in. Hop, on crève, on va rechercher le plus bas. Un range, tu vois. Un gros range. Merde. Hop. Un gros range de plusieurs années. Faire un truc comme ça sur BTC. Pas impossible non plus. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on fait quand même, qu'on n'a jamais vraiment fait sur des cryptos, surtout sur un BTC Ether, de faire vraiment un pur range comme ça. Déjà, ça, c'était étonnant. Mais si on y retourne, qu'on va rechercher les 60K à peu près, ou même les 55, quelque chose comme ça, et qu'on dump, qu'on vient rechercher les plus bas dans les 20K, ce serait juste un range hebdomadaire juste énorme, et un range hebdomadaire dans une tendance de fond qui est hautement haussier, ça serait très très intéressant pour la suite. Mais encore une fois, c'est un plan sur les comètes sur plusieurs années, c'est juste une idée comme ça. J'aime bien vous balancer plusieurs choses qui sont possibles, plusieurs scénarios, car comme ça vous avez en tête que tout est possible. Et bien sûr, on a peut-être un top ici, on va peut-être faire ça. Hein. Voilà. Mais voilà, je pense que cette hausse n'est pas vraiment impossible, parce je vais pas dire qu'on a toujours fait ça, mais par exemple voilà, en 2015 on l'a pas du tout fait. Après c'était une autre période, il y avait moins de liquidité, donc c'est différent. Le marché est toujours différent de toute façon. Et le fait qu'on ait justement plus d'instit, plus de smart money, plus d'intérêt aussi, ça pousse le truc à pas crever. Ça pousse le truc à pas faire ok c'est bear market, ok c'est bull market, ok c'est bear market, tu vois.
Ça pousse à faire plus de vagues, c'est un bear market, mais on retrace, c'est normal. Hop, hop, c'est bon, maintenant c'est bull market. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais je trouve que, c'est mon avis, plus il y a de liquidité, plus il y a de l'intérêt de grosses instits, plus, moins le truc va se comporter comme un shitcoin, et plus il y aura des mouvements, je vais pas dire rationnels, parce que les marchés sont pas rationnels, mais plus tu auras des ranges en fait. Et pas juste, soit tu descends, bear market il se passe rien, et tu remontes comme un putain de shitcoin. Non, ça c'est un peu terminé, en fait, il faut des vagues, il y aura des tendances haussières, des tendances baissières, il y aura beaucoup de liquidités à prendre sans doute, tout ça. Donc faut y aller, puis ensuite là il y aura des gens qui vont FOMO, donc on va range en fait, on va revenir sur ces niveaux-là. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Désolé pour ceux qui m'ont pas compris, si je vous ai perdu, c'est ma faute. Je vous laisse là-dessus, je suis en train de perdre ma voix, je le sens. J'ai bientôt toussé. Donc écoutez, je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo, le prochain stream, je sais pas. On verra ça. Les streams organisés à la dernière minute sont toujours les meilleurs, donc voilà. Pensez à checker la description, je vous remercie encore une fois, et à la prochaine. Salut.